Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les menus de la semaine. Et cette semaine, pas trop d'achats. Juste, je vais aller chercher quelques légumes parce qu'il va m'en manquer un tout petit peu. Mais rien d'exceptionnel. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Donc très certainement dans mes menus, ça sera surtout les entrées qui vont changer. Le plat, plus ou moins, c'est les légumes de saison, c'est le chou, les carottes, voilà. Donc ça ne changera pas vraiment. Et puis, je veux faire des samoussas, donc des feuilles de briques pour faire les samoussas. J'ai des feuilles de riz pour faire les nems. Donc voilà, bon, je commence pas. Si, je commence, mais je commence tout simplement à vous donner les menus en sachant que j'utilise vraiment ce que j'ai dans le congélateur et dans les placards. Et il me reste pas mal de lentilles, d'haricots secs, de pois cassés. On a fait des purées, mais je vais en refaire cette semaine parce que tout simplement, déjà, on adore. Et puis, en plus, ça me fait faire aucun achat. Et je trouve que les légumineuses, les légumes secs, franchement, c'est top, c'est pas cher. Sur un petit paquet de 500 grammes, on fait 2 repas. Donc franchement, si vous en faites jamais, pensez-y. Moi, j'ai une tendance à acheter les légumes secs et pas les boîtes. Mais je pense que les boîtes aussi, ça doit pas être mal, hein, voilà. Je sais pas pourquoi j'achète pas les boîtes, mais bon, j'ai l'habitude d'acheter... Il n'y a que les haricots blancs et les haricots rouges. J'achète des boîtes, des bocaux en verre en fait. Pas des boîtes, mais des bocaux en verre. Mais je sais pas pourquoi. C'est une question d'habitude, ça. Après, voilà. Mais il va falloir que je me penche sur la composition des boîtes, parce que j'achète les petits pois en boîte ou surgelés. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je prends les légumes secs. J'aime beaucoup en avoir et voilà, c'est une habitude, je pense. Bon, je démarre pour les menus de la semaine. Pour le menu 1, on va faire une petite salade composée, toute petite. Je vous montre parfois mes assiettes. Vous voyez que c'est pas grand chose, mais ça permet de manger des légumes crus, c'est pas mal. Et puis on mange moins sur le plat principal. Donc du coup, je trouve que c'est beaucoup plus économique de faire comme ça. Et voilà, ça me plaît bien. Pour le dessert, je vais faire un pudding portugais. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mon chéri me le réclame. Donc du coup, c'est un dessert que j'aime beaucoup. Je vais en faire un aujourd'hui d'ailleurs. Pour le repas du soir, ça sera un chou chinois avec des carottes, des pommes de terre et des lardons. Voilà, ou un autre morceau de viande en fonction de ce que j'ai. Oui? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, tu t'es fait bien, tu t'es maquillé, mon cœur. Eh ben oui, mais c'est pour mes abonnés. Hein. Ah, c'est pas pour moi, je me Ben non, j'ai dit hier que je maigrissais pas pour mon homme, que je maigrissais que pour moi. C'est vrai, chérie, ou pas? Ah, je sais pas si c'est pour moi ou... La lumière allumée, là. C'est ce bordel. Ça y est, il râle. Putain, c'est chiant, bonhomme, ça râle tout le temps. Pour le menu 2, ça sera des concombres à la crème avec un gratin de Christophine et du poulet sauté. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire un gratin de Christophine, donc c'est l'occasion. Ça ressemble un peu à la courgette, entre la courgette et la pomme de terre, je pense. Bon, en tout cas, voilà, je vais essayer, je verrai bien ce que ça va donner. Pour le dessert, une salade de fruits, il me reste une boîte et il me reste des pommes et des clémentines, ça va le faire. Pour le soir, ça sera des nouilles chinoises avec légumes et lardons. Je vous filmerai la recette, il y en a qui me l'ont demandé en message. Et du coup, je le ferai. Mais non, mais j'ai pas ouvert parce que je brille. On a mis le feu. Qui brille par ta personne. Ouais, Voilà. Donc j'ai fermé le volet. D'accord, ok. Tu brilles. Je le mets ici, là. Après, je sais pas où j'en suis, hein. Tu m'embrouilles. Hein. Pour le dessert du menu 2, le soir, ça sera du fromage ou des fruits. Pour le menu 3, carottes râpées en entrée. Je les ai déjà râpées d'ailleurs. J'aime bien faire un gros, vous savez, mes gros plans Pyrex en verre. Je les râpe, comme ça j'en ai pour la semaine. Je peux en mettre dans un plat chaud aussi, hein, voilà, je m'embête pas. Donc je trouve ça assez pratique. Et puis un sauté de veau façon normande avec... Elle est bruyante la cafetière, hein? C'est toi qui parles beaucoup. C'est toi qui parles beaucoup, je fais. Mais je suis une bavarde, moi, tu le sais. Je vois ça. C'est pour ça que j'ai créé YouTube, parce que toi, tu parles pas Tu assez. parles à toi-même, ça suffit. Moi, voilà, tu vois. T'as fini?
Attends, le café est cool, hein. Ouais, mais dépêche-toi, j'attends, moi. C'est la cafetière, là, j'ai plus rien. Moi, j'attends pour continuer. C'est pas l'heure de boire un café, d'ailleurs. Enfin, moi, je bois un thé sans sucre. Tu l'as vu, ça y est? Bah, tu peux me servir un verre d'eau, s'il te plaît? Donc, je recommence en menu 3, ça sera des carottes râpées, sauté de veau façon normande, à la crème, quoi, et tagliatelle. J'adore les tagliatelles. Pour le dessert, ça sera un yaourt. S'il reste du pudding, ça sera pudding. Pour le soir, ça sera un velouté de poireaux. J'ai des poireaux à passer, donc c'est bien. Merci. Et fromage blanc pour le dessert. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est ma clé USB. T'as vu? Ouais. En menu 4, ça sera avocat mayo. Et en plat principal, ça sera lentilles, carottes lentilles avec oignons, carottes et poitrine de porc. Pour le dessert, fromage ou fruits. Pour le soir, ça sera un gratin de poisson, épinards pommes de terre avec du fromage blanc. J'ai tout ce qu'il faut au congélateur. Pour le menu 5, ça sera une salade. C'est du mesclun avec des croûtons, des petites choses comme ça. Et des crevettes à l'ail avec du riz. Pour le dessert, je veux faire une mousse au chocolat. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'ai envie d'en manger. Pour le soir, tout simplement, samoussa sur lit de salade, un fruit ou un fromage. On finira les desserts s'il en reste. C'est super. Menu 6, des nems avec la salade, puisque ça sera mes 2 jours salade, hein, pour pas la perdre. Et riz cantonné, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà. C'est super. Et puis ça suffit, des nems et du riz cantonné, franchement ça suffit. Pour le dessert, ça sera une crème coco. Et pour le soir, un velouté de légumes avec du fromage blanc. On finira les desserts s'il en reste. Et en menu 7, j'avais envie de manger des vols au vent. Alors, vol au vent au veau, et pas au riz de veau. Parce qu'il faut les commander. Mais pourquoi t'appelles ça des vols au vent? Ça s'appelle quoi? Des bouchées à la reine? Ça s'appelle des bouchées à la reine, hein. Ben parce que dans le sud, on dit vol au vent. Mais on n'est pas dans le sud, ici on a Paris. Ben, j'ai le droit de garder les origines. Ouais. Et toi, je t'embête pas quand tu manges la morue. Hein, portugais? Toi, tu l'aimes bien la morue alors. Alors, ouais, je vous laisse les passages où ils m'attaquent. Hein. Ça va qu'il reste pas longtemps, hein, parce que sinon on se dispute, mais je rigole. Bon, bref, ça sera des vols au vent, ou appelez-les comme vous voulez. Et ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Avec un petit sauté de veau, je vais le faire bien cuire au mon veau, comme ça il va fondre. Et ça sera pas mal. Avec une salade et du fromage blanc ou du fromage au dessert, ou un fruit, parce qu'il reste encore les clémentines. Et pour le soir, j'ai de la soupe au pistou au congélateur. Et puis du coup, ça sera soupe au pistou avec un morceau de fromage. Donc voilà pour mes menus de la semaine. Juste pour vous dire que quand on achète comme ça, je ne sais pas ceux qui ont regardé mon retour de course boucherie, quand on achète 1,5 kg comme ça de viande, eh ben, on découpe, on fait plein de petits sachets au congélateur et puis après franchement on a une multitude de plats que l'on peut faire avec ces petits sachets de viande. Je trouve ça vraiment génial de faire ça parce qu'on le fait avec le poulet, avec le veau, enfin, vous pouvez le faire avec toutes les viandes si vous le souhaitez. Donc voilà pour mes menus de la semaine qui se présentent comme ceci. Si vous voulez mon fichier, n'hésitez pas à me le demander par email, je précise bien par email, et je vous l'enverrai. Je n'ai pas noté les flancs de légumes là sur mon menu de la semaine, mais forcément il y en aura dans les assiettes et je vous filmerai, enfin je ne vais pas vous filmer les recettes parce que c'est des recettes que j'ai déjà faites je crois, mais je vous mettrai des images peut-être dans un retour de course ou je ne sais pas, je vous mettrai les images avec nos petites assiettes, j'aime beaucoup faire ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à me demander le fichier par email, vous savez que je vous l'envoie volontiers, c'est pas cher, c'est gratuit, quand c'est gratuit c'est pas cher, comme il dit mon fils, et puis voilà. Alors, je vais quand même faire le point pour février. Alors c'est pareil, hein, moi mon budget je le fais sur Excel, j'ai les formules, c'est-à-dire qui s'additionnent. Toutes les semaines, je rentre toutes mes dépenses, je rentre mes retraits en espèces, et puis voilà, et je vois à la fin du mois, le calcul se fait tout seul, je vois à la fin du mois ce que j'ai dépensé ou pas.
Donc là, forcément, je peux supprimer une semaine, hein, parce que cette semaine-là n'existe pas en février. Oh mince. Donc je ne peux pas la supprimer puisque je supprime les formules. Et celle-là. Non. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, donc je vais tout de suite, je vais tout de suite passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, en fait, c'est la même chose que quasiment la semaine dernière. Hein. J'ai pas dépensé, j'ai retiré un peu d'argent. Je suis sur une dépense totale sur 586,87 € pour le mois de février à 3. Excusez-moi, pour le mois de février à 3. Donc franchement, c'est plutôt pas mal, en sachant que dans mon budget, j'enveloppe tout ce qui est le roulement de la maison, le PQ, le sopalin, je sais pas, le shampoing, ma teinture par exemple, voilà. Donc tout ce qui est roulement. Après, si j'ai un achat particulier à faire, ou une dépense particulière, là par exemple, j'ai même enveloppé 100 € de dépenses pour anniversaire par exemple, donc c'est vraiment pas mal. Et du coup j'ai retiré l'argent qui me reste en espèces et que je vais garder parce que j'avais fait des retraits d'espèces et que j'ai pas utilisé, donc du coup je trouve que c'est pas mal. Je suis sur un budget mensuel de 586,87 et mon budget il se décompose de cette manière. La première semaine de février, j'ai dépensé 262,66 €, c'est-à-dire 186 € à Leclerc, mais c'est pareil, produit de base. Donc c'est des produits que je vais utiliser même sur le mois de mars, parce que bon, voilà, il va me rester des haricots secs, des lentilles, des champignons, des choses comme ça. Donc c'est normal. En début de mois, je fais toujours un plein Leclerc pour avoir voilà, des produits que je vais garder. Donc la première semaine est toujours plus onéreuse au niveau de mes dépenses parce que j'inclus aussi voilà, les trucs que j'ai besoin pour la maison. Donc ça c'est normal. Ensuite sur les dépenses, j'ai un retrait d'espèces donc j'ai ma première carte bleue le 6 février qui est de 186 €. Ensuite j'ai un retrait d'espèces de 50 € et puis 26 € et quelques comme ça parce que je suis allée acheter du saumon et du poisson, j'en avais plus ou je sais pas quoi, mais en tous les cas j'ai fait une petite dépense au G20. Donc du coup voilà, ça fait monter, mais c'est des choses que j'ai achetées mais que j'ai encore au congélateur qui vont me servir pour ma semaine de mars. Donc voilà. Ensuite la deuxième semaine, j'ai fait, je suis retournée à Leclerc pour 45,28 € pour acheter, je sais plus, je crois que c'était de la viande de porc parce que j'avais envie d'en avoir au congélateur. Et puis le 11 février, il est là le saumon, je l'ai marqué, c'est Franprix. Donc au G20, ça doit être certainement plus pour faire des gâteaux. Voilà, je sais pas, j'ai pas marqué. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai marqué G20, mais j'ai pas marqué ce que j'ai acheté. Quand je fais des petites courses, j'aime bien marquer ce que j'ai acheté, mais là, j'ai pas marqué, c'est pas grave. Et donc, je suis allée à Leclerc pour 45,28 € le 10 février. Le 11, j'ai acheté le poisson à Franprix. J'ai pris du saumon, du cabillaud. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Et un petit sachet de mélange de... Comment on appelle ça? C'est pas des crustacés? C'est... ouais, bon, bref, mélange de la mer pour 26,15 €. Le 14 février, on est allé à Franprix. Non, à Grand Frais. Le 14 février, c'était Grand Frais, le jour de la Saint-Valentin. Là, j'en ai eu pour 71,55 €. Il me reste encore le butternut, parce que j'en ai utilisé que la moitié pour faire mes flancs de légumes. Qu'est-ce qu'il me reste? Et on a fait une soupe aussi. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste encore des poireaux, parce que je vais faire le velouté. Bref, il me reste encore des petites choses, mais je rachèterai un peu de légumes quand même. Au niveau de la boucherie, après le 15 février, boucherie, 50,26 €. Ben ça, j'ai fait un plein, hein, 1,5 kg de ci, 1,5 kg de là. Les steaks hachés, je les ai encore, je ne les ai pas utilisés. Je vais les utiliser cette semaine. Le veau et le bœuf, j'en ai utilisé une partie. J'ai fait un bourguignon, on en a mangé 2 fois.
J'ai fait sauté de veau, on en a mangé 2 fois. Là, je vais faire encore du veau et du bœuf, mais d'une autre manière. Et pareil, hein, on en mangera, ça fera 2 repas ou un repas, je sais pas. Dans tous les cas, en général, ça fait 2 repas. Donc déjà, sur mes menus, je vais gagner aussi un repas et tout ça. Donc franchement, je suis bien sur mes menus. Et puis, le 7 février, je suis allée au G20 pour 30,97 € parce que j'avais besoin d'acheter des bricoles, je sais plus ce que c'est. Mais j'ai racheté des œufs par exemple, parce que vu qu'on fait nos pâtisseries, on en consomme pas mal. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai racheté des œufs. Et puis on avait quelqu'un aussi qui venait manger, donc j'ai racheté du vin ou un truc comme ça, mais bon, je sais plus. Mais en tous les cas, c'était du G20 pour 30,97 € et j'ai fait un retrait d'espèces de 100 €. Donc pour le total de ma semaine, ce qui fait que sur la totalité du mois, mine de crayon, ça fait 586,87 €. Je me fixe un budget comme on est 3 adultes et qu'on fait midi et soir, parce que je vois passer des fois beaucoup de choses, je me dis comment ils le font pour arriver à 40 €, 50 €. Mais moi, oui, moi j'ai pas de cantine, tout ça, c'est des repas. Donc forcément, si je suis des personnes qui ont des enfants à charge, on va dire, comme ma fille par exemple, son budget il est au moins moins élevé que moi, je me dis mais comment elle fait? Elle gère mais comme elle me dit, maman, moi j'ai les enfants, mais à midi, ils ne mangent pas à la maison. Donc la cantine, je ne la rentre pas dans mon budget forcément à la semaine. Mais à peu près, dans ma semaine, c'est à peu près 100 €, je suis bien, quoi. Donc voilà pour mon budget de la semaine. Je sais que je peux peut-être le descendre encore. Mais bon, moi je trouve que je suis pas mal parce qu'il faut savoir quand même qu'on est 3 adultes, que dans mon budget du mois, je compte les apéros, le vin. Vous le voyez, hein, je vous montre, hein, quand j'ai une bouteille, je vous montre. Donc ça rajoute toujours entre 10 et 20 € sur la note, des fois même plus, parce que le vin, même si je prends des petits jerrycans de 3 litres, parce que moi je cuisine beaucoup au vin rouge ou au vin blanc, j'achète des petites briques. Et puis à table, on ne boit pas de vin blanc. Mais bon, voilà, mes hommes, ils boivent un verre de vin rouge à table. Donc le vin, il revient. Le whisky, ils boivent l'apéro aussi, ça revient. Donc forcément, ça fait quand même pas mal. Pour vous rappeler mon fonctionnement depuis maintenant 2 mois, un peu plus, j'ai ouvert un compte Boursorama Banque, donc un compte en ligne. C'est une filière de la Société Générale. J'ai gardé mon compte de physique, on va dire, hein, ou rattaché à une agence matérielle. Et je laisse dessus tous mes prélèvements et mes rentrées d'argent. Comme ça, je sais que tous les mois, mes prélèvements s'opèrent tranquillement et j'ai aucun souci. Donc franchement, je trouve que c'est très bien. Je suis contente d'avoir ouvert un compte en ligne parce qu'au final, avec ma carte bleue, je fais exactement la même chose qu'avant avec ma carte Visa. Je fais exactement les mêmes choses. J'ai pas de frais, zéro découvert. Et moi, j'adore quoi. Donc, franchement, je vais faire une vidéo un peu plus complète sur mon fonctionnement au niveau du budget. Et puis voilà, je vais quand même... Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et puis si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur le sujet parce que sinon ma vidéo elle va durer 3 plombes. Bon, allez, j'arrête là parce que c'est plus possible et puis il y a du bruit. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!